Coucou, bon, bonjour, bonjour à vous toutes. On est mercredi 27 janvier. Oui, mercredi 27 janvier. Donc, je vais vous faire encore une petite démonstration de côte anglaise, mais une autre sorte. Alors, je vous avais montré celle-ci, la côte anglaise. Bon, il y en a qui me disent que c'est pas la côte anglaise, mais moi j'ai toujours appris que c'était la côte anglaise. Vous savez, c'est sur un nombre de mailles impaires et vous tricotez 2 mailles endroit, 2 mailles envers à tous les rangs. Vous commencez toujours le rang par 2 mailles endroit, 2 mailles envers. Et donc je vous l'avais expliqué il y a 2 vidéos avant celle-ci ou 3 vidéos avant celle-ci, je ne me rappelle plus, ce qui vous donnait ce point-là. Voilà. Et là, je vais vous faire une autre côte anglaise qui se tricote toujours à l'endroit. Ce qui fait des belles côtes, aussi bien d'un côté que de l'autre. L'autre, celle-ci aussi, hein, ça fait des côtes des deux côtés. Et là, je vais vous montrer. Donc, vous montez un nombre de mailles paires. Un nombre de mailles paires. Vous allez faire, au début, vous allez faire 2 rangs mousse. 2 rangs mousse, vous savez, 2 rangs à l'endroit. Voilà. Donc, alors, je vais vous expliquer. La première, bon, moi, je la compte en maille lisière, mais c'est comme si c'était déjà une maille endroit. Voilà, une maille endroit. Et la deuxième, alors vous voyez, vous avez le petit, alors comment je vais vous dire, vous avez la petite, le petit pont là, de la maille endroit. Alors au lieu de prendre votre maille normalement ici, vous la prenez en dessous, ici, comme ça. Vous la prenez, attendez, comme ça. Vous la tricotez, normalement, à l'endroit. Vous ressortez votre maille et vous lâchez. Enfin, vous lâchez, voilà. La deuxième, vous la tricotez normalement à l'endroit. À l'endroit. Et alors la quatrième, alors la deuxième, la quatrième, la sixième, vous la prenez en dessous, ici. Je vous remontre. Comme ça. Vous faites votre point normalement à l'endroit et vous lâchez. Là, dans le creux, vous tricotez votre maille normale. Voilà. Et où il y a le petit pont, enfin j'appelle ça le petit pont, moi, ici, vous prenez ici, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Prenez comme ça. Voilà. Et vous tricotez. Et comme ça tout le long du rang. Une maille sur 2. Une maille sur 2. Alors là, c'est le creux, vous la faites normalement. Le petit pont, enfin, par le fait, c'est sur la côte. Si vous préférez, c'est sur la côte ici. C'est sur la côte, mais qui va commencer à se voir au bout de 3-4 ans. Hein. Vous prenez en dessous, vous faites votre maille normalement à l'endroit. Une maille normale et une maille entre les comme ça en dessous. Vous la prenez pas dessus, vous la prenez en dessous. Vous prenez le petit pont par le fait. Voilà. Vous prenez comme ça normalement et sur la côte, vous la prenez ici. Attendez, comme ça. Voilà. Et vous faites ça à tous les rangs. Tous les rangs, c'est pareil. Alors, on va finir le rang. Je vais finir le rang. Alors, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, enfin, maille normale, hein, au-dessus. Là, sur la côte, vous prenez en dessous. Voilà. Et les 2 dernières, vous les tricotez normalement. Voilà. Et puis, quand vous redémarrez, et bien pareil, vous faites la première maille comme si c'était déjà la première maille normale à l'endroit, mais moi je la glisse. Vous pouvez la tricoter si vous voulez. Hein. Vous pouvez la tricoter si vous voulez.
Et hop, bah, comme c'est une côte, comme vous avez une côte ici, et ben vous la prenez, vous prenez la maille en dessous et on recommence. Alors c'est un point qui est quand même facile à faire, relativement facile à faire, mais qui prend plus de laine que la côte, l'autre côte anglaise. Elle prend plus de laine. Mais ça fait un beau rendu, je trouve. Là, c'est au-dessus, en dessous. On recommence. Là, je vous remontre. On pique ici, ici, là, par le fait de vous piquer dans la maille qui est en dessous. Vous tricotez et vous lâchez. Normal. Hop. Hop. Voilà. C'est un point qui est très très facile à faire, je trouve. Enfin, il est facile à faire, mais bon, il faut quand même faire attention à ce qu'on fait. Hein. Alors par contre, si vous lâchez les mailles, essayez de ne pas les lâcher, parce que là, pour rattraper dans ce point-là, bah, c'est pas de la tarte. Hein. Même moi, qui suis quand même, bon, je veux pas dire que je suis douée, que je suis une pro, non, c'est pas vrai. Ben écoutez, ça m'est déjà arrivé de lâcher une maille dans ce point-là. Alors quand c'est au début, bon, quand c'est au début d'un travail, ben, rien ne me coûte de tout défaire. Mais quand vous arrivez au milieu de votre travail, c'est très, très embêtant. Alors je me débrouille, j'y arrive. Mais alors là, il ne faut pas me demander comment on remonte la maille. Hein. Là, moi je fais ça, comment? Je fais ça à mes petits oignons, hein, comme on va dire. Voilà, donc je vais finir le rang avec vous. On recommence, je vous remontre. En dessous, là, parce que je suis sur une côte. En dessous. Voilà. Alors, la prochaine vidéo, je vais la faire aussi. Je ne sais pas si je vais la faire parce que je dois recevoir ma Dégustabox, parce que je vais vous expliquer mon cas. Je devais recevoir la Dégustabox vers le 15 janvier. Et je ne l'avais toujours pas reçu. Donc j'ai fait une réclamation. Et Dégustabox m'a répondu que le livreur ou la poste avait livré malencontreusement ma box à quelqu'un d'autre. Sympa. Bon, alors ils m'ont dit, bon, ben, on va vous en envoyer une et vous aurez 10 points de fidélité en plus. Bon, ben, d'accord. Donc je devrais la recevoir aujourd'hui. Donc je vais sûrement vous faire la vidéo de la Dégustabox. Quoique vous devez savoir ce qu'il y a dedans, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont montré, mais je vais quand même vous le montrer. Voilà, donc je remonte mon petit point qui est super bien mousseux, il est bien. Là j'ai fait avec des aiguilles numéro 4, puis de la laine de chez Ziman, la grosse, là, c'est la royale. Voilà. Mais on pourrait presque le faire avec du 5. Hein. La royale, on peut presque la tricoter avec du 5. Donc oui, je vous disais, je vais vous faire la vidéo de la Dégustabox, enfin si je la reçois bien sûr. Je ne sais pas si vous entendez ma machine à laver, elle est en train de tourner. Ah oui, avant, je vous montre, ça c'est l'envers, vous voyez toutes les mailles. Et ben c'est dans ces mailles-là que vous repiquez, hein, forcément. Donc je vais vous faire, et il y a une abonnée, Gladys P, si tu te reconnais, qui me demande... elle fait des petits carrés en 10-10, voilà. Et bah, elle s'est trompée, elle est montée à 11, et elle ne sait pas comment faire. Alors je lui ai répondu sur sa petite question qu'elle m'avait posée, qu'il fallait défaire les mailles et les reprendre. Mais comme je ne sais pas si elle sait, et puis même pour vous, enfin vous devez savoir, mais défaire tous les rangs, sur 2-3 rangs et reprendre, c'est pas le plus facile non plus. Donc je vais essayer de vous faire une vidéo là-dessus. Mais il faut que je me fasse un petit échantillon avant pour vous montrer, parce que si je démarre directement, ça va pas aller. Donc je vais vous faire ça, je vais sûrement le faire à la suite, là, et puis je vais l'enregistrer après, je sais pas. Donc je vais essayer de vous faire ça. Alors Gladys, ben, attends-toi à ce que je fasse une vidéo, mais même ça va être pour vous toutes. Hein, et puis voilà. Donc ben, je vais vous laisser là-dessus. Et puis en espérant que cette côte vous plaît aussi.
Ensuite, eh ben, dites-moi si vous avez, je sais pas, un point. Ah oui, j'ai aussi le. Ah oui, je pourrais, sur le même principe que ça, que ce point-là, ben, en utilisant le même principe, mais pas placé pareil, je vais peut-être vous faire le nid d'abeille. Et j'ai aussi un autre point à vous faire, c'est le point papillon. Point papillon, c'est pas mal aussi, ça fait son petit effet. Donc je vais essayer de vous faire comme ça, de temps en temps, entre d'autres vidéos, des petits points. Voilà, si ça vous plaît, je vais faire. Apparemment, ça vous plaît. Donc ben voilà, je vais vous faire ça. Allez, je vous fais un gros bisou. Restez bien au chaud parce qu'aujourd'hui, vous savez que la neige, elle est tombée samedi. Et ben, j'en ai toujours et bien gelé. Et j'appréhende pour aller chercher mon bois. Parce que là, c'est encore bien gelé, c'est tout gris, il y a un brouillard. Ben, je vais voir, hein. Voilà, je vais faire doucement. Allez, je vous fais un gros bisou et à la prochaine. Bisous.